Des réalisatrices oubliées ou effacées de l'histoire du cinéma, il y en a malheureusement beaucoup, et avec cette série de vidéos, on va essayer de les remettre un peu sur le devant de la scène et de présenter un peu leur parcours qui, vous allez voir, sont souvent assez impressionnants. Cette première vidéo est dédiée à Ida Lupino, une réalisatrice américaine très prolifique dans les années 1950, et vous allez voir que c'était une femme très déterminée qui a réussi à se faire une place dans un milieu assez masculin et en mettant en avant des sujets assez importants. Ida Lupino a réalisé plus de 6 films et c'est la première femme à avoir réalisé un film noir, mais celle qu'on surnommait à l'époque The Female Hitch en référence à Alfred Hitchcock est aujourd'hui un peu oubliée et je pense qu'il est temps de changer ça. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai écrit cette vidéo à partir de recherches que j'ai effectuées pendant plusieurs mois. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes sources dans la barre de description en bas de la vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Et si vous avez envie de découvrir encore plus de films réalisés par des femmes, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Merci l'audace. L'histoire d'Ida Lupino commence à Londres en 1918. Il faut savoir qu'elle est née dans une famille artistique, ses parents étaient tous les deux comédiens, son oncle et ses tantes étaient aussi dans le secteur artistique et son arrière-grand-père était un marionnettiste très connu. Alors forcément, Ida Lupino a baigné très vite dans ce milieu artistique, à tel point qu'à l'âge de 8 ans, elle a écrit sa première pièce et qu'à l'âge de 10 ans, elle connaissait déjà l'intégralité du répertoire féminin de Shakespeare. Elle décide alors de se former à la comédie de manière plus professionnelle et à seulement 13 ans, elle va intégrer une des écoles les plus prestigieuses de Londres, la Royal Academy of Dramatic Arts. C'est aussi à ce moment-là qu'elle fait ses débuts devant la caméra avec d'abord un petit rôle dans le film The Love Race réalisé par son oncle Lupino Lane. L'année suivante, en 1932, alors qu'elle n'a que 14 ans, elle va obtenir son premier grand rôle dans le film Her First Affair du réalisateur canadien Alan Dwayne. Et petite anecdote assez intéressante, la mère d'Ida Lupino avait aussi auditionné pour ce rôle, mais ils ont finalement préféré donner le rôle à la fille. Après ce premier rôle, Ida Lupino va encore tourner dans 5 autres films britanniques, mais il ne va pas falloir longtemps avant que son talent soit reconnu, parce qu'en 1933, seulement un an après son premier rôle, la Paramount Pictures la repère et lui propose de venir passer un casting à Hollywood pour une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. À cette époque, en fait, Ida Lupino avait fait le choix de se décolorer les cheveux et de s'épiler complètement les sourcils pour pouvoir obtenir des rôles plus de femme fatale. Et la Paramount Pictures l'avait repérée dans un film Money for Speed, dans lequel elle jouait un rôle double, à la fois celui d'une jeune fille blonde un peu innocente et celui d'une prostituée. Mais quand elle est arrivée à Hollywood pour passer le casting pour Alice au Pays des Merveilles, les studios ont été perturbés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'elle, car elle avait une beauté assez particulière, mais en même temps quelque chose de très dur et de très puissant et d'assuré chez elle. Résultat, elle n'obtient malheureusement pas le rôle d'Alice, mais la Paramount Pictures a quand même décidé de la signer pour un contrat d'abord de 6 mois, puis ensuite de 5 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, le système des studios était complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, et les acteurs et actrices étaient signés dans un studio pour une durée limitée, et pendant cette durée, ils étaient obligés de tourner que dans des films du studio. C'est donc à l'âge de 15 ans qu'Ida Lupino arrive à Hollywood sous contrat avec la Paramount Pictures. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer aussi bien que prévu, d'abord parce qu'elle contracte la maladie de la poliomyélite qui l'oblige à ralentir son rythme de travail, et puis également parce qu'elle est un peu frustrée par les rôles que lui propose la Paramount qu'elle ne trouve pas à la hauteur de son talent. Résultat, 2 ans après son arrivée à Hollywood, elle va refuser le rôle de la servante de Cléopâtre dans un film et la Paramount va alors décider de suspendre son contrat, pratique qui était assez courante à l'époque. Mais Ida Lupino n'a pas dit son dernier mot et elle est bien décidée à obtenir un premier rôle sérieux dans le film La lumière qui s'éteint de William A. Wellman, à tel point qu'elle fait irruption dans le bureau du producteur et qu'elle exige une audition. Et elle a bien fait parce qu'elle obtient le rôle et le film est un succès à la fois critique et commercial, sa prestation est très remarquée et elle obtient définitivement le statut de véritable actrice dramatique. C'est à ce moment-là que le studio Warner la repère et l'engage, et alors sa carrière d'actrice va prendre un tout nouveau tournant, elle va obtenir des rôles assez importants dans des grands films, et elle jouera par exemple aux côtés d'Humphrey Bogart dans La Grande Évasion en 1941. Mais sa collaboration avec la Warner ne va pas être de tout repos, et Ida Lupino ne va pas se laisser faire et elle va continuer à refuser des rôles qu'elle n'estime pas dignes d'elle. En plus de ça, elle va aussi demander de réécrire des films ou alors des scénarios qu'elle ne trouve pas assez aboutis, ce que les studios n'aiment pas vraiment. À cette époque, à la Warner, il y a une autre actrice star du studio, c'est Bette Davis, à qui on confie tous les grands rôles. Alors plutôt que d'essayer de la concurrencer, Ida Lupino va plutôt décider de se former au scénario, à la production et à la réalisation, surtout qu'en plus, elle a tendance à trouver que sur un plateau, les rôles les plus intéressants sont souvent ceux qui sont derrière la caméra.
Avec tout ça, Ida Lupino commence en fait à se sentir un peu à l'étroit et limitée par son contrat avec la Warner, et elle a surtout d'autres ambitions et d'autres envies, et elle a envie de mettre en avant des histoires qui sont différentes de celles des grands studios. Et en 1948, quand son contrat avec la Warner prend fin, elle décide de ne pas le renouveler, mais plutôt d'aller créer son propre studio de production, The Filmmakers, qu'elle crée avec son mari de l'époque, Collier Young. Dès sa création, le but de ce studio de production indépendant est très clair. Ils veulent créer de nouvelles histoires, réaliser des films avec un petit budget, mettre en avant de nouveaux talents et des enjeux sociétaux importants, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ida Lupino fait ses débuts derrière la caméra en 1949 de manière assez imprévue. En fait, pour leur premier film avec The Filmmakers, ils ont décidé de prendre comme réalisateur Elmer Clifford, qui était un réalisateur assez réputé à l'époque. Sauf que pendant la phase de pré-production, ce dernier fait une crise cardiaque et Ida Lupino, qui avait déjà coproduit et coécrit le film, décide alors de prendre le relais et de passer derrière la caméra. Elle va alors réaliser son premier film pour lequel elle ne sera pas créditée par respect pour le réalisateur qui est décédé quelques temps après. C'est ainsi qu'elle réalise son premier film, Avant de t'aimer, un film qui se concentre sur les jeunes mères célibataires et qui met en scène Sally Forrest. Ce film correspond parfaitement aux ambitions qu'Ida Lupino avait pour les films du studio. C'est un film petit budget qui parle d'un enjeu sociétal important aux États-Unis et qui met en avant un nouveau talent. En plus de ça, le film a été un véritable succès commercial. Au total, Ida Lupino a réalisé 6 films, Avant de t'aimer en 1949, Faire face la même année, Outrage en 1950, Je, 7 et match en 1951, Le voyage de la peur en 1953, Bigamie également en 1953, et Le dortoir des anges en 1966. Et tous ces films ont 3 choses en commun. Tout d'abord, les films d'Ida Lupino abordent des problématiques féminines et ou controversées. En créant sa société de production, Ida Lupino avait un objectif très clair dans sa tête, aborder des thèmes qui ne sont pas souvent, voire jamais, abordés dans les films des grands studios. Elle a alors choisi d'aborder des thèmes qui étaient assez inédits, voire controversés au cinéma, et elle a alors été obligée parfois de modifier certains aspects de ses films pour éviter que le film ne soit censuré. Dans Avant de t'aimer, par exemple, elle aborde la grossesse non désirée des mères célibataires, l'abandon d'un enfant, mais aussi la santé mentale. Dans Faire face, elle parle de la reconstruction d'une danseuse qui est atteinte de la maladie de la poliomyélite. Dans Outrage, elle va suivre le parcours d'une femme après un viol qu'elle représente à l'écran dans une séquence à la mise en scène assez impressionnante. Dans Bigamie, elle va parler d'adultère et dans Le voyage de la peur, elle parle d'un tueur en série. Et pour ce film d'ailleurs, elle a été obligée de diminuer son nombre de victimes pour que le film ne soit pas censuré, ce qui est assez fou parce que le film est en réalité tiré d'un tueur en série qui a vraiment existé. Autre caractéristique des films d'Ida Lupino, c'est qu'ils laissent une grande place à l'humain. On a effectivement assez souvent dans les films d'Ida Lupino un personnage qui est au centre et souvent ce personnage c'est une femme qui se retrouve isolée de manière volontaire ou non. Par exemple dans Outrage, on va suivre le personnage d'Anne, le personnage principal qui est victime de viol, alors qu'elle décide de fuir son quotidien pour pouvoir recommencer à zéro autre part. Les personnages d'Ida Lupino sont souvent des personnages assez marginaux qui sont rejetés de la société ou alors qui décident de fuir leur quotidien parce qu'ils se sentent dépassés par la vie. C'est pour ça qu'il n'est pas rare dans ces films de voir ces personnages s'assoupir, se reposer, s'endormir ou alors tout simplement fermer les yeux. Enfin, les films d'Ida Lupino sont des films qui sont très fortement inspirés de la réalité. La plupart de ces histoires d'ailleurs commencent par un petit carton qui nous indique que le film est tiré d'une histoire vraie. C'est le cas dans Avant de t'aimer par exemple, où au début du film on peut lire un carton qui nous indique « Cette histoire a lieu 1 million de fois chaque année », ou encore dans Le voyage de la peur, où le film commence par un carton qui explique « C'est l'histoire vraie d'un homme, un pistolet et une voiture. Le pistolet appartient à l'homme, la voiture aurait pu être la vôtre ou celle du jeune couple de l'autre côté de l'allée. Ce que vous allez voir pendant les 70 prochaines minutes aurait pu vous arriver car les faits sont véridiques. » Pour ce film, inspiré du tueur en série William Cook, qui était un véritable tueur en série qui piégeait ses victimes en se faisant passer pour un autostoppeur, la réalisatrice l'a rencontré en prison afin d'échanger avec lui et elle a également rencontré certaines de ses victimes qui ont survécu pour que le film soit le plus réaliste possible. Pour l'époque, Ida Lupino a eu une carrière absolument remarquable et elle a vraiment réussi à faire sa place dans un milieu assez masculin. Sur sa chaise de réalisatrice, il était d'ailleurs inscrit Mother of Us All, ce qui veut dire notre mère à tous. Et ce qui était intéressant, c'est que ce surnom de mère, elle l'aimait beaucoup et elle en jouait. Ce surnom représente justement bien la position qu'elle avait décidé d'assumer dans l'industrie du cinéma et sur le plateau, et c'était une position qu'elle avait travaillée pour pouvoir se faire respecter de ses partenaires masculins. Elle expliquait souvent en interview qu'elle adoptait un comportement non menaçant pour que les hommes acceptent de se faire diriger par elle. Elle raconte aussi qu'elle faisait parfois croire au caméraman qu'elle en connaissait moins qu'elle n'en savait réellement pour que celui-ci ne se sente pas menacé et qu'il accepte de collaborer avec elle. Dans une interview, elle déclare même « On ne donne pas d'ordre à un homme, on lui suggère plutôt quelque chose.
Je pouvais dire par exemple « Essayons quelque chose d'un peu fou », enfin « Si vous êtes à l'aise avec ça, mes amours », ou encore « Mes chéris, mère a un problème, j'adorerais qu'on essaie de faire ça, est-ce que c'est possible? Je sais, ça peut paraître un peu excentrique, mais est-ce que tu peux juste essayer de faire cette petite chose pour moi ?» Et il le faisait. J'adorerais qu'on m'appelle mère. Avec Le Voyage de la peur en 1953, Ida Lupino devient la première femme à avoir réalisé un film noir. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'elle s'était tellement battue pour pouvoir réaliser des films d'action que les studios ne lui faisaient pas confiance pour réaliser des histoires d'amour. Dans les années 1960 d'ailleurs, après que son studio de production The Filmmakers ait fait faillite et qu'elle ait décidé de se diriger vers la réalisation d'épisodes de séries télévisées, on ne faisait appel qu'à elle pour réaliser des épisodes de séries d'action. Elle a pourtant été une des réalisatrices les plus prolifiques de cette époque en réalisant plus de 100 épisodes de séries télévisées. Parmi eux, elle a réalisé des épisodes pour Ma sorcière bien-aimée, La 4e dimension ou alors Alfred Hitchcock présente, la série d'anthologie d'Alfred Hitchcock. Sa carrière en tant qu'actrice et réalisatrice commence à ralentir après son mariage avec l'acteur Howard Duff, son troisième mari avec qui elle a une fille en 1951. Elle décide ensuite de privilégier sa carrière à lui, une décision qu'elle aurait ensuite regrettée selon son attachée de presse Marianne Anderson et qui aurait conduit au fait que son talent et sa carrière de réalisatrice auraient été petit à petit oubliés dans l'industrie du cinéma. Néanmoins, Ida Lupino était une des actrices et réalisatrices les plus prolifiques de l'époque. Elle était notamment la seule réalisatrice à faire partie du syndicat des réalisateurs, le Directors Guild of America, et c'était seulement la deuxième femme à intégrer ce prestigieux syndicat après Dorothy Asner dans les années 1930. En août 1995, elle meurt d'un infarctus à Burbank en Californie, et dans le New York Times, Martin Scorsese écrit « C'était une femme au talent extraordinaire et l'un d'entre eux était de diriger. On se souvient bien de son brillant travail en tant qu'actrice, mais ses accomplissements en tant que réalisatrice ont été en grande partie oubliés et ils ne devraient pas l'être. Les 5 films qu'elle a réalisés entre 1949 et 1953 sont des œuvres remarquables qui traitent de sujets difficiles d'une façon claire et presque documentaire, et ils représentent un accomplissement majeur pour le cinéma américain. » Il faudra attendre 2014 pour que le nom d'Ida Lupino réapparaisse véritablement dans le milieu du cinéma. C'est le Festival Lumière de Lyon qui l'a remis sur le devant de la scène pour la première fois avec une première rétrospective de ses œuvres en 2014. Et en 2017, c'est le Festival de Toronto qui va à nouveau la présenter comme une réalisatrice importante. Depuis la redécouverte de son cinéma, il y a eu pas mal de discussions sur est-ce que oui ou non le cinéma d'Ida Lupino était féministe. C'est vrai que de son vivant, Ida Lupino a souvent fait entendre le fait qu'elle n'était pas féministe, elle se qualifiait même comme one of the boys, c'est-à-dire un des hommes. Et dans une grande partie de ses films, la résolution de l'histoire vient souvent d'un homme. Par exemple, dans Outrage, c'est un homme qui va venir sauver le personnage d'Anne qui a été victime de viol. Pourtant, vers la fin de sa carrière, elle avait commencé à s'adoucir un peu sur le sujet du féminisme, et en 1972, elle avait confié dans un interview qu'elle adorerait qu'il y ait plus de femmes réalisatrices et productrices, et qu'elle n'hésiterait pas une seule minute à engager une femme talentueuse si le sujet était le bon. Quoi qu'il en soit, Ida Lupino a réussi à mettre en avant des sujets très importants et à s'imposer dans un milieu typiquement masculin. Elle a aussi réussi à prouver à tout le monde qu'elle pouvait diriger un film d'action aussi bien que n'importe quel réalisateur. Ces films sont bien écrits, bien mis en scène, bien interprétés et ils offrent un regard très éclairé sur l'Amérique de l'époque. D'ailleurs, si vous souhaitez les découvrir, certains de ces films sont disponibles gratuitement sur Arte jusqu'au mois de juillet. Je vais vous mettre tous les liens dans la description juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à la partager. Et on se retrouve très vite pour un nouveau portrait d'une réalisatrice oubliée.